quelle est la relation qui existe entre le poids d'un athlète et sa taille. Mais cette vidéo, ce n'est pas un cours de sport, mais non, ça c'est une vidéo de statistiques. Dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on déterminer la corrélation entre deux variables. Ces deux variables que nous allons voir à travers cette vidéo, c'est la variable qui est considérée comme le poids d'un athlète et la taille de cet athlète. Donc, nous allons poser cette question. Est-ce que c'est la taille de l'athlète qui détermine son poids? Donc, à travers cette vidéo, nous allons voir comment peut-on ajuster une droite de régression linéaire, cette fois-ci sur Excel, c'est sur Excel. Nous avons déjà réalisé une vidéo sur comment présenter, comment ajuster une droite de régression. Mais ici, c'est manuel. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on utiliser Excel pour ajuster une droite de régression, pour construire les nuages de points et pour déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Et c'est à partir de cet coefficient que nous allons voir s'il existe une corrélation ou encore s'il existe une quelconque relation entre le poids d'un athlète et sa taille. Avec un clic, un simple clic, comment peut-on ajuster une droite de régression linéaire? Maintenant, sur mon écran, ici, on a les données. Les données sur la relation entre le poids et la taille d'un ensemble d'athlètes qui sont au nombre de 10. Alors, on a recueilli les données sur un échantillon de 10 athlètes sur son poids et sa taille à travers ce tableau qu'on a ici. Ici, on a XI qui représente la variable explicative et YI qui représente la variable à expliquer. Ce que nous allons voir ici, c'est comment peut-on ajuster les nuages de points, à travers ces données-là. D'abord, nous allons sélectionner les variables, sélectionner les deux colonnes ici, et on va dans l'insertion. Après, nous allons choisir le nuage de points, un nuage pareil, celle-ci. Voilà, ici, on présente les nuages de points. Maintenant, on peut manipuler, modifier le titre des tableaux. Par exemple, on peut dire répartition de la taille, et de son poids. Ça, c'est un exemple très simple. Ça, c'est le titre du tableau. On peut mettre ça en gras si on veut. Si on veut, on peut mettre ça en gras ici. Et au niveau de l'axe des abscisses, nous allons identifier l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ici, XI représente l'axe des abscisses et c'est la taille de la population. Pour ce faire, on va ici dans Add chaque élément. Ici, nous allons ajouter un titre sur l'axe horizontal. Ou encore, on peut dire sur l'axe des abscisses. Ici, on va l'axe horizontal. On met sur l'axe horizontal, c'est la taille. On met taille. Si on veut, on peut mettre ça en gras. Et pour mettre un titre sur l'axe horizontal, axis title, ici on vient sur l'axe vertical. Ici on met, ça c'était le poids. C'est comme ça qu'on peut changer l'axe, on peut modifier, etc., etc. Maintenant, supposons que nous voulons ajuster la droite de régression linéaire. La droite de régression linéaire à travers ce tableau-là. Remarquez bien, ici, nous allons voir comment peut-on ajouter la droite de régression linéaire. D'abord, nous allons cliquer sur les nuages de points, comme ça. On clique sur les nuages de points. Ici, on fait un clic droit, Après, on ajoute, on va sur Add Strand Light, Ici,
Maintenant, on ajoute la droite de régression. Voici, c'est facile. Donc, nous venons de voir comment ajuster une droite de régression linéaire à travers Excel. Maintenant, supposons que nous voulons tout simplement, à travers Excel, ajuster la droite de régression linéaire. Alors, afficher plutôt. Ouais, si vous voulez afficher la droite de régression linéaire sur Excel, comment nous allons faire ça? Pour afficher la droite de régression sur l'écran, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons tout simplement aller au niveau de cette catégorie-là. On va afficher l'équation de régression. Comme ça, moi, machine en anglais ici. En anglais, on a Display Equation on Chart. On clique ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Avec un simple clic, donc, on voit l'équation, l'ajustement de la droite de régression linéaire ici affiché au niveau du graphique. Maintenant, ouais, c'est facile. Ouais, c'est pas de la magie. Donc, pour ajuster une droite de régression linéaire sur Excel, c'est simple. Mais maintenant, après avoir ajusté la droite de régression linéaire, après avoir présenté l'ajustement linéaire à travers ces deux variables-là, il est important pour nous de dire que, semblerait-il que, à travers le graphique, il existe une relation dans le même sens, une relation positive, ouais, entre ces deux variables qui est considérée comme la taille de l'athlète et le poids de l'athlète. Maintenant, comment peut-on mesurer le degré de corrélation qui existe entre ces deux variables? À travers les nuages de points, on a vu que les nuages de points sont rapprochés de la droite d'ajustement de régression linéaire. Et maintenant, la pente de cette droite explique qu'il existe une relation positive entre la taille de cet athlète et le poids et son poids. Maintenant, comment peut-on mesurer le degré de corrélation? Nous allons voir ça à travers le coefficient de corrélation linéaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un cellule quelconque, ok? On clique ici, égal, sur Excel, et on met corré. Ok, il monté. Ouais, on choisit ici, corré. Après, on va sélectionner les champs que nous allons utiliser, puis virgule, l'autre champ, puis parenthèse. Ok, on va ici, on sélectionne la variable explicative qui c'est x, puis on met virgule, on va sur la variable à expliquer qui c'est y, on les sélectionne, ok, après on met parenthèse, puis on presse entrée. Donc le coefficient de corrélation linéaire, comme on peut remarquer ici, est égal à 0.9 environ. 0.9, cela explique que, alors 0.9, c'est déjà expliqué, c'est déjà vu à travers les nuages de points, ok, et la droite de régression linéaire. Donc, ce coefficient qui est égal à 0.9 explique qu'il existe une forte corrélation positive entre la taille de l'athlète et son poids. C'est-à-dire, la taille, c'est la taille de l'athlète qui explique le poids de l'athlète. À chaque fois l'athlète a une taille élevée, son poids va élever.